bienvenue dans ce grand rendez-vous de rentrée que vous connaissez bien maintenant ici à Cappelle-la-Grande. Ce sont les journées associatives. Ce week-end associatif permet donc aux nouveaux mais aussi aux anciens adhérents de reprendre contact ou de prendre contact, de découvrir ou redécouvrir les activités qu'on leur propose sur Cappelle-la-Grande. Il y a plus de 146 activités. Donc je ne pense pas qu'on s'ennuie à Cappelle-la-Grande et donc voilà, donc c'est vraiment 2 jours où on est à disposition de la population pour expliquer, montrer ce que l'on fait. On peut montrer à tous les Capellois qui viennent au Palais des Arts pendant ce week-end que le club d'échecs, il y a des enfants, il y a des adultes, et aussi montrer qu'on peut jouer en partie rapide, ce que les gens ne savent pas et souvent pensent que c'est très long. Des fois, il y a des personnes qui savent déjà jouer et qui ne savaient pas qu'il y avait un club qui viennent et qui rejoignent le club, ou des enfants qui ont appris dans les centres aérés ou lors du périscolaire qui viennent pendant les journées associatives pour s'inscrire. Cette année, ça devrait tourner une quinzaine de nouveaux membres et chaque année, on tournait entre 5 et 10 membres en général, 10 nouveaux adhérents. Et là, un peu plus cette année. Écoutez, c'est excessivement bien fait puisque nous avons tous un stand à la mesure de notre association. C'est-à-dire qu'il y a l'équité, on est bien reçu et la mairie de Cappelle-la-Grande met tout en œuvre pour que nous puissions présenter notre association, celle des décorés du travail. Moi, je trouve que la journée, elle est vraiment super bien organisée. Le plateau au milieu, c'est vraiment quelque chose de ludique, c'est agréable. On tourne autour du plateau, c'est vraiment bien fait. Une ville qui aussi prend ses racines dans l'homme, dans ce que c'est faire l'homme, la richesse associative, monsieur le maire. Ces associations rapportent à la ville une richesse, parce que c'est du bénévolat. Et le bénévolat, pour la ville de Cappelle-la-Grande, c'est très très fort. Et je me profite d'ailleurs pour remercier tous ces gens qui participent au travail, à l'organisation de ces clubs, de ces associations. C'est très bien puisqu'il y a tous les sports qui sont ici sur place et on peut tester au moins. En fait, on vient à peu près tous les ans. On est venu en 2012 et puis mon mari, en fait, il joue au tennis de table de Cappelle-la-Grande. Donc on vient avec les enfants, on passe la journée à regarder un peu tous les sports, les associations. Éventuellement, les influencer pour voir quel sport ils aimeraient faire. C'est une belle chose pour les Capellois de pouvoir venir essayer le tennis, essayer d'autres sports, être au courant de tout ce qui se passe dans la ville. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas toutes les associations. Et moi, je pense que c'est vraiment le week-end des associations, ça fait partie d'une bonne chose à Cappelle-la-Grande. Et oui. Une ville, c'est une grande communauté, une communauté qui vibre pour des passions différentes. On partage autour de ces 2 journées des associations. Pour parler de ce temps fort et des associations à Cappelle-la-Grande, j'invite Sandrine Alvic à me rejoindre ici. Jean-Jacques Larocque, conseiller qui est délégué à la vie associative. Jean-Jacques, venez. Et Grégory Marquette. Grégory, le président de l'ABC Cappelle. Venez tous les 3. Installez-vous. Sandrine. Grégory. Alors, racontez-moi tous les 3 les journées associatives. Ça marche, je crois qu'il suffit de parler dedans. Les journées associatives, c'est important, on l'a vu dans le sujet, c'est important de se retrouver, de partager. Sandrine. C'est surtout important pour la municipalité de mettre à disposition 2 jours plein pour permettre à ces associations de se faire connaître auprès de la population. Eh oui, et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a de très nombreuses associations à Cappelle-la-Grande sur tous les domaines, la culture, le sport, la détente, le loisir créatif, la couture, enfin tout, et qu'en plus, il y a de plus en plus d'adhérents. Oui. Et ces journées associatives permettent justement d'agrandir encore plus les effectifs de chaque club, puisque tous les 2 ans, les associations viennent nous voir en disant « Super, on a récupéré 10, 15, 20 nouveaux licenciés, donc c'est génial, notre but a été atteint, nous, municipalité ».
Alors, en quoi c'est important pour vous et pour toute la ville de Cappelle-la-Grande de donner ces moyens aux associations? Qu'est-ce que ça représente pour vous, une association? C'est le cœur de la ville. Sans les associations, sans tous ces bénévoles, la ville ne fonctionnerait pas non plus. Donc c'est important pour nous de leur donner les moyens de s'agrandir, de continuer à exister. Jean-Jacques Larocque, conseiller délégué à la vie associative. Alors, parlez-moi du nombre des associations, des adhérents nouveaux qui sont arrivés aux dernières journées associatives et de cette dynamique. Alors, il y a plus de 70 associations, à peu près 150 variétés, disciplines. Ouais. Oui, excusez-moi. Et la municipalité met en place ces 2 journées pour faire connaître ces associations culturelles, sportives, loisirs et aussi social. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ces associations, on retrouve toutes les générations. C'est hyper intergénérationnel. Le but de ces journées, c'est de rassembler beaucoup de monde et justement de faire connaître décidément. C'est différentes pratiques. C'est différentes pratiques. Mais excusez-moi, c'est parce que je suis un peu ému. Et bon, alors, je vais me retourner vers Grégory, qui est le président de l'ABC Cappelle. Quel retour vous avez eu, vous, des dernières journées associatives? Un retour très positif sur le nombre d'adhérents. Donc, je voudrais déjà en profiter pour remercier Monsieur le maire et les élus pour l'aide financière et logistique qu'ils nous apportent au niveau du club. Sans eux, on ne pourrait pas exister et s'épanouir comme on le fait au niveau des sports de combat. Donc l'ABC Cappelle, on a réorganisé le club, on a plusieurs disciplines maintenant. Donc on fait de la boxe américaine, de la boxe thaï, du Krav Maga, qui est une discipline de self-défense. Et grâce aux journées associatives, on a mis en place une structure pour les enfants, le mercredi et le samedi. Parce que maintenant, on est 133 adhérents, dont une 50aine d'enfants. Et le retour positif nous a permis aussi d'ouvrir une section spécialement pour les femmes, le mardi soir, dans tout ce qui est self-défense. Alors c'est l'occasion de prendre contact, alors c'est pas n'importe quel contact quand on vient vous voir à l'ABC Cappelle, de prendre contact avec un sport, avec un loisir, avec un environnement, et c'est aussi l'idée de pratiquer, de se tester. Oui, tout à fait. Et puis nous, ça nous permet aussi d'encadrer les jeunes, leur inculquer des valeurs, la discipline, l'autorité. Et grâce à la mairie notamment, on leur permet d'avoir des formations diplômantes. Je voudrais justement, je ne sais pas s'il est dans la salle, mettre en avant M. Riyad Seydou, qui pratique chez nous depuis des années, qui a été champion de France, qui là vient de faire un titre de champion régional, donc il est bien parti pour les championnats de France, et qui, grâce à des budgets qu'on a spécifiques, a fait un diplôme dans le domaine de la boxe. Et maintenant, on peut encadrer l'été. On a mis ça en place aussi avec la municipalité pour faire découvrir notre club aux jeunes, au centre aéré. Donc, M. Riyad Seydou encadre les enfants grâce au diplôme qu'il a obtenu. Et puis, donc on permet d'aider les jeunes à avoir des formations spécifiques. Alors c'est ça, c'est ce qui est formidable au travers des associations, c'est qu'à tout moment de la vie, on peut intégrer une asso, comme on dit, pour se retrouver avec d'autres, pour partager, que ce soit dans un temps de détente ou alors dans un sport de très haut niveau, parce que vous brillez aussi par ces jeunes ou ces personnes qui viennent chez vous et qui atteignent un très haut niveau. Oui, on a des champions de France. On a une championne de France en boxe thaï qui récemment était en stage en Thaïlande et qui prépare la saison à venir. Et là, sur les dernières compétitions, on a présenté 6 compétiteurs en boxe thaïlandaise. On a fait 6 podiums, donc 6 premiers régionaux dans leur discipline. Donc les autres municipalités commencent un peu à connaître le nom de Cappelle-la-Grande dans tout ce qui est sport de combat. Sandrine, alors pour finir sur la vie associative, sur les projets pour les assos dans la ville de Cappelle-la-Grande. Pas de gros projets, à part une continuité vraiment de donner les moyens du mieux que nous le pourrons.
Et s'il y a de nouvelles disciplines qui voient le jour, ce soir peut-être, on vient frapper à la porte de la mairie et on vous fait des propositions. On demande rendez-vous à monsieur le maire et à l'adjoint au sport et on verra ce qu'on peut faire. Et vous essayez toujours de dégager des moyens, je crois. On fait le maximum. Merci beaucoup à tous les trois d'être revenus sur eh bien, cette force. Là, on peut dire que c'est une force pour Cappelle-la-Grande, la force de la vie associative.